Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce que cette personne ressent pour vous. Donc, vous allez y mettre ce que vous avez envie d'y mettre. Ça peut être un amoureux, une personne que vous venez de rencontrer, une amie, un ami, peu importe, hein. Vous allez prendre vraiment ce qui résonne. Mais souvent, j'ai des personnes qui viennent vers moi en disant est-ce qu'elle est sincère, qu'est-ce que cette personne ressent pour moi. Donc, on va faire un petit tirage comme ça, sans prétention. On va aller voir ce que disent les cartes. Hein, donc, tarot, oracle, comme d'habitude. Allez, on y va. Le passé revient pour un temps. Les fantômes du passé. Alors, est-ce que, ici, vous ne pensez pas à quelqu'un qui est lié à votre passé? Comme j'ai l'impression qu'il y a un goût d'inachevé avec cette personne. Alors, ça peut être un ami, une amie d'enfance, par exemple, vous êtes séparés, ou la vie vous a séparés, ou il y a une embrouille, et vous n'avez jamais eu le fin mot des choses. Il n'y a jamais eu, en fait, de clôture, finalement, à votre relation, hein, de fin. Hein, ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin, comme on dit, bah, peut-être que quelque chose ces derniers temps vous a fait repenser à cette personne, une rencontre avec quelqu'un de sa famille ou le retour dans un lieu lié à cette personne, par exemple. Ça peut être aussi un ex, quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, par exemple. Quelqu'un dont vous êtes peut-être séparé, vous avez initié la séparation et bah, peut-être que la vie ayant un peu joué son rôle, vous vous êtes replongé un petit peu dans cette ancienne relation en vous disant mais finalement j'ai pas si bien agi que ça, finalement est-ce que tout ça en valait la peine, finalement est-ce que je me suis pas trompée, hein, qu'est-ce que ressent finalement cette personne pour moi, est-ce qu'elle m'en veut toujours, est-ce que c'est de la colère? Donc il y a quelque chose en tout cas ici, on va aller creuser avec le tarot, mais qui est vraiment lié à votre passé, à quelqu'un du passé. Ou ça peut être quelqu'un de qui vous vous êtes séparé et finalement vous aimeriez, vous ne l'avez jamais oublié, cette personne, vous aimeriez peut-être le retrouver ou la retrouver. Et vous, avant de peut-être de lancer un petit peu de bouteille à la mer, vous avez besoin de savoir ce que ressent cette personne par rapport à tout ça. Donc on va aller voir, hein, si on peut avoir plus d'informations avec le tarot. Alors, j'en ai une qui s'est retournée en mélangeant. Alors, la justice. Les amoureux. Et le 8 d'épée. Il ne faut pas oublier ici, quand je vois ces cartes, quand je vois la justice comme ça qui sort en premier, la justice, c'est un peu la carte du karma, la carte des conséquences, hein. Action-réaction, hein. Toute action a des conséquences dans le futur, hein. Et toute action du présent est liée à notre passé. Il y a un besoin ici pour moi, pour certains d'entre vous, de rétablir un petit peu l'harmonie et l'équilibre. Je pense que ce passé, il pèse beaucoup sur vos épaules. Peut-être une culpabilité pour certains d'entre vous, quelque chose un goût d'inachevé, quelque chose qui n'a pas, enfin, où il n'y a pas eu de fin vraiment. Oui, c'est ça, le goût d'inachevé, une certaine amertume sans doute, et le besoin de remettre de la justesse, vraisemblablement aussi, de la justice dans cette relation. Comme si, entre vous deux, l'un avait subi finalement le choix de l'autre.
Et regardez, on a les amoureux. Les amoureux, c'est pas la carte de l'amour, hein. Pour moi, c'est plutôt le 2 de coupe. Évidemment, euh, c'est aussi l'amour, mais avant tout, c'est la carte du choix. Et comme si le fait d'avoir cette carte des amoureux et du choix surtout, ça aurait pu être le 2 de coupe, hein, pour l'amour, vraiment l'union qui aurait pu sortir ici. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de lié à un choix qui a été fait ou qui a été subi par l'un ou l'autre des deux parties. Donc, comme c'est un tirage général, ça peut être vous qui avez subi le choix de quelqu'un ou vous qui avez imposé votre choix à l'autre. Et c'est un choix du cœur, un choix sentimental, euh, euh, un choix qu'on n'a pas forcément fait pour les bonnes raisons, même si ça semblait évident au moment où euh, vous êtes peut-être séparés. Et ici, ce 8 d'épée qui vient un petit peu confirmer justement des fausses justifications. Euh, le fait de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, le fait d'être dans le déni, de vouloir se voiler la face à tout prix par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc ce que je ressens ici, c'est de la culpabilité, une sorte de regret un peu coupable par rapport à un choix que l'on a pu faire, un choix sentimental. Donc j'ai l'impression que peut-être vous avez pris la décision. Alors vous inverserez si c'est vous qui avez subi cette décision, mais j'ai l'impression que vous avez, je vais parler comme si c'était vous, qui avez pris la décision de couper les ponts, de partir, peut-être pas de la meilleure des façons, peut-être sans explication, peut-être parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas tout simplement répondre aux attentes de l'autre. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui voulait s'engager, ça n'était pas votre cas. Vous aviez peur de l'engagement peut-être à ce moment-là. Et il y a des regrets liés à de la culpabilité, le fait d'avoir été dans le déni aussi, et puis finalement ce passé qui vient se rappeler à votre bon souvenir, hein, ce passé qui refait surface, peut-être à travers une tierce personne qui vous a connu ensemble, peut-être aussi à travers un lieu, hein, vous êtes peut-être retourné dans un lieu qui vous a fait immédiatement penser à cette personne, peut-être une chanson que vous avez entendue, un livre que vous avez lu, peu importe, mais quelque chose s'est rappelé à vous de façon très très forte, brutale, un peu comme la tour finalement, quelque chose un peu voilà, qui se libère de façon assez brutale. Je vais aller reprendre les cartes encore du tarot, hein. Mais ici, vous voyez, vous avez les amoureux qui sortent ici, mais avec cette notion de choix. Un choix qui a été, qui semblait être le meilleur choix possible à ce moment-là. Et finalement, avec beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nostalgie aussi derrière. Bon. Allez, je vais aller prendre peut-être une ou deux cartes de tarot supplémentaires et on va voir un petit peu ce que ça vient éclairer. Vous voyez le 5 de coupe et regret, la culpabilité. Exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Le 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est vraiment devoir faire un deuil douloureux. Comment je pourrais expliquer ça? Parce que des fois, je ressens des choses, des fois on me dit tu hésites. Mais oui, parce que moi je ressens plein de choses, mais il faut que j'arrive à les retranscrire de façon compréhensible, en fait, parce que moi c'est des images ou des choses que je ressens et c'est du domaine un peu de l'indicible. Euh, Ici, la carte, elle parle d'elle-même. Je vais vous la remontrer. Regardez. Laissez-vous peut-être aspirer par cette carte pour savoir peut-être ce que l'autre ressent, hein, que ressent la personne, sans doute beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets. Et il y a ces regrets, cette amertume, cette tristesse aussi en vous. Euh, Ici, l'intitulé de départ, c'était que ressent cette personne pour vous. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est que ressentez-vous tous les deux par rapport à cette situation. C'est d'ailleurs peut-être comme ça que je vais intituler je vais voir. Euh, on va prendre une autre carte pour voir un peu ce qui se passe. Regardez. On parlait du 2 de coupe, décidément.
Voilà encore, bon, quand je parlais de cohérence l'autre jour dans les tirages, euh, ici, il y a toujours cet amour entre vous, il y a toujours cette énergie d'amour entre vous deux, il y a toujours une sorte de lien peut-être euh, psychique, comme une relation karmique, alors même si moi j'aime pas du tout ce genre de concept, hein, mais il y a quelque chose de fort qui perdure entre vous malgré toutes les années, malgré tout ce qui s'est passé. Euh, En fait, j'ai même pas besoin d'expliquer, je pense. Je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez. J'ai même pas besoin d'expliquer parce que regardez les cartes. Je trouve qu'elles parlent d'elles-mêmes. Elles racontent leur histoire, en fait. Je vous laisse juste vous imprégner justement des cartes. À un moment, quelqu'un s'est voilé la face par rapport, sans doute. Alors peut-être que ce choix, il avait été aussi imposé par l'entourage ou des facteurs complètement extérieurs finalement à la relation que vous pouviez avoir. Hein, ça peut être des préjugés, ça peut être des différences religieuses, culturelles, raciales, pourquoi pas. Euh, Ça peut être quelqu'un qui déménage si vous vous êtes rencontrés très jeune, hein, et puis vous vous êtes perdu de vue tout simplement. Et peut-être que récemment vous avez appris des choses sur la vie de cette personne. Vous avez peut-être appris qu'elle avait perdu sa compagne ou son compagnon, ou qu'il s'est séparé, ou vous voyez. Mais quelque chose a remis tout ça un petit peu dans l'énergie du moment, si vous voulez, à redonner du corps à tout ça. Hein, comme si les choses reprenaient un peu vie et se rappelaient à votre bon souvenir. Hein, je vous dis souvent, on ne peut pas se libérer complètement. Hein, on apprend à vivre avec, on apprend à apprivoiser les choses, mais les choses, elles ne disparaissent pas. Les personnes qu'on a aimées, voilà, même si on décide de partir, qu'on rencontre d'autres personnes, bah, ces personnes, elles sont toujours quelque part, d'une certaine façon, dans nos cœurs. Et ici, c'est exactement ça. Quelqu'un qui revient du passé pour reprendre, comme si cette personne reprenait un petit peu sa place, même si pour le moment c'est plutôt figuré qu'au propre, mais elle reprend sa place finalement dans votre cœur, parce qu'elle est présente à votre esprit en ce moment. Hein. Mais vous voyez, euh, il y a quelque chose de très fort dans ce tirage. Alors ça ne dit pas que vous allez vous remettre avec la personne, revoir la personne, c'est pas ça. Euh, c'est en fait ce goût d'inachevé, c'est normal qu'il soit inachevé parce que l'amour est toujours là. Il y a toujours ce lien indéfectible qui existe entre vous, même si la vie vous a séparés, même si un continent vous sépare, même si cette personne elle a des enfants, elle est heureuse, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes mis peut-être à repenser à l'autre au même moment. Donc il y a un lien qui s'est à nouveau euh, renforcé à nouveau. Donc il y a quelque chose vraiment d'excessivement intense ici. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais un très beau tirage ici, hein, vraiment très intense. Nourishment, le fait de nourrir quelque chose, de donner matière à. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Vous vous êtes mis peut-être à repenser l'un à l'autre au même moment, de la même manière, avec ce sentiment de regret, de goût d'inachevé, d'amour véritable. Vous prenez conscience que cet amour, il est toujours présent, même s'il était un petit peu étouffé, enfoui au fond de votre cœur. Chacun a vécu sa propre vie, a rencontré des personnes qu'elles ont aimées aussi chacune de leur côté, chacune de votre côté. Mais ici, c'est comme si le lien se renforçait à nouveau. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a cette idée de nous renourrir à nouveau cet amour
comme si il ne pouvait que se renforcer et grandir à nouveau. Vous voyez ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelque chose en tout cas de très très fort ici. Ce serait peut-être que ressentez-vous l'un pour l'autre après toutes ces années, mais il y a quelque chose de très très fort. Allez, je vais prendre une carte de la lunologie et on prendra une carte des anges. Et on terminera là-dessus. Oula, osez faire le premier pas. Ça a le mérite d'être clair et direct. Alors ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas possible, ne serait-ce que parce que vous êtes en couple, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous n'avez pas envie forcément d'avoir le sentiment de tromper l'autre. Mais peut-être que pour d'autres, la vie a fait que vous êtes à nouveau peut-être libre, chacun de votre côté. Vous l'avez appris récemment, c'est peut-être ça aussi qui a enclenché un petit peu ce renforcement du lien entre vous. Et ici, on vous dit osez faire le premier pas. On ne vous demande pas de, voilà, de faire une déclaration à la personne, simplement de dire, bah voilà, par telle ou telle relation, voilà, j'ai eu de tes nouvelles et finalement, je suis contente de savoir que tout va bien pour toi ou j'étais curieuse de savoir ce que tu étais devenue après tout ce temps ou je suis retournée à tel endroit. Vous voyez, quelque chose de très général qui n'engage à rien, mais qui recrée juste cette petite étincelle qui manque pour peut-être recréer un lien et voir jusqu'où ça peut vous mener, mais pas forcément pour voilà, faire une grosse déclare, j'arrête pas de penser à toi. Non, il ne faut pas non plus lui faire peur. Et puis vous ne savez pas, il y a peut-être quelqu'un dans sa vie, même s'il est séparé, qu'il a divorcé ou qu'elle a divorcé, elle peut être avec quelqu'un malgré tout. Donc voilà. Mais ici, pour certains d'entre vous, c'est vraiment un conseil. Si vous sentez au fond de vous que peut-être que vous avez su que cette personne avait demandé de vos nouvelles, par exemple, hein, par l'entremise de quelqu'un de votre famille ou d'amis que vous aviez en commun à l'époque ou quelqu'un que vous avez croisé qui vous a dit ah bah tiens justement c'est curieux, j'ai croisé un tel, ou une telle, on a parlé de toi. Vous voyez, ça peut être quelque chose de tout simple. Hein. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, c'est un tirage là, on finit par 2 cartes où c'est quand même très clair pour certains d'entre vous, je pense. Donc, dites-moi après, revenez me dire en commentaire si quelque chose s'est passé, si le contact s'est fait, si ce lien s'est renoué à nouveau. Parce que là, osez faire le premier pas très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis aussi à très bientôt et je vous souhaite de belles choses pour la suite. Et on se retrouve pour une prochaine guidance.